Bonjour, bonjour. On arrive à la troisième partie de l'exercice d'analyse, c'est-à-dire l'exercice sur les fonctions proposé au baccalauréat 2017, session normale pour les deuxième année bac, sciences maths AM. Alors voilà la partie 3. Montrez plutôt, question 1 petit a, montrez que pour tout entier naturel non nul n, il existe un nombre réel strictement positif unique à n, à indice n, tel que f de indice n est égal à l'exponentielle de moins 1 sur n. Petit b, montrez que la suite a indice n pour n supérieur est égal à 1 est croissante. Petit c, vérifiez que quel que soit n dans n étoile, moins 1 sur an plus ln de 1 plus 1 sur an est égal à moins 1 sur n. Question 2, montrez que quel que soit t appartient à 0 plus infini, fermant 0, 1 sur 1 plus t, il est compris largement entre 1 moins t et 1 moins t plus t carré. Petit b, montrez que quel que soit x appartient à 0 plus infini, fermant 0, moins x plus ln de 1 plus x, il est compris largement entre moins x au carré sur 2 et moins x au carré sur 2 plus x3 sur 3. La troisième question, soit n un entier naturel supérieur ou égal à 4, vérifiez que a4 est supérieur est égal à 1, pouvons déduire que n est supérieur est égal à 1. On admet que exponentielle de 3 sur 4 est supérieur est égal à 2. Question B, montrez que 2an au carré sur n, il est compris largement entre 1 moins 2 sur 3 à n et 1. Alors voilà une indication aussi, vous pouvez utiliser les questions 1c et 2b de la partie 3. Petit c, montrez que la racine de n sur 6 est inférieure ou égale à n. Encore une fois, voilà une indication, vous pouvez utiliser les questions 3a et 3b, et puis on déduit la limite de an quand n tend vers plus infini. La dernière question, c'est déterminer la limite de an qui multiplie la racine de 2 sur n quand n tend vers plus l'infini. Voilà, c'est tout pour cette troisième partie. A tout de suite pour voir la correction ensemble. On commence le corrigé de la dernière partie de l'exercice 4 d'études fonctions du bac 2017, session normale pour les deuxièmes années, bien sûr, filière sciences maths AM. La question 1, petit a, montrant que quel que soit n dans n étoile, il existe un unique an qui appartient à 0 plus infini, tel que f de an est égal à l'exponentielle de moins 1 sur n. Alors pour cela, on va fixer un n dans n étoile, puisqu'on veut montrer que cette propriété est vraie pour tout d'abord pour tout n dans n étoile. Alors soit n dans n étoile, on sait que notre fonction f, d'après la première partie, elle est continue et strictement croissante sur 0 plus infini. Donc c'est une bijection de 0 plus infini vers 0,1, et 0,1 c'est l'image de 0 plus infini. On peut le déterminer par le calcul, c'est f de 0 et limite de, bien sûr, la définition 0, f de 0 et limite de f au plus l'infini, ou bien d'après le graphe, on trouve c'est 0,1. Alors comme n est strictement positif, alors moins 1 sur n est strictement négatif. D'où en passant par l'exponentielle, on obtient l'exponentielle de moins 1 sur n, elle est strictement positif, il est inférieur strictement à 1, l'exponentielle de 0. C'est-à-dire que l'exponentielle de moins 1 sur n appartient à 0,1. Donc, soit on peut dire, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un unique an qui appartient à 0 plus infini qui vérifie cette égalité, ou bien on peut dire que, puisque moins 1 sur n appartient à 0,1, alors, puisqu'on a f est une bijection, donc ce nombre, il admet un antécédent unique an appartient à 0 plus infini. De toutes les manières, on arrive à prouver cette proposition, quel que soit n dans n étoile, il existe un unique an dans 0 plus infini, tel que f de an est égal à l'exponentielle de moins 1 sur n. Petit b, montrons que la suite an pour n supérieur est égal à 1, bien sûr, est définie sur n étoile, est croissante. Alors, soit n dans n étoile. On a par définition f de n plus 1 est égal à l'exponentielle de moins 1 sur n plus 1, puisque f de n est égal à l'exponentielle de moins 1 sur n, donc f de n plus 1 est égal à exponentielle de moins 1 sur n plus 1. Et comme moins 1 sur n, il est inférieur strictement à 1 sur n plus 1, pourquoi? Parce que on a 1 sur n plus 1, il est inférieur à 1 sur n. Donc en passant par l'exponentielle,
on va conserver la croissance puisque l'exponentielle est strictement croissante. Donc, exponentielle de moins 1 sur n, elle est inférieure strictement à l'exponentielle de moins 1 sur n plus 1. C'est-à-dire que f de an, elle est inférieure strictement à f de an plus 1. Et puisque notre fonction f est une bijection qui est strictement croissante, alors c'est pas la peine d'entrer, donc il admet une fonction réciproque, donc ça va de soi. Puisque une bijection est strictement croissante, alors on a an, elle est inférieure strictement à an plus 1. Et cela, bien sûr, pour tout n qui est fixé dans n étoile. Donc, quel que soit n dans n étoile, an, elle est inférieure à n plus 1. D'où la suite an, elle est strictement croissante. Et comme elle est strictement croissante, alors elle est croissante. Tout ce qui est strict entraîne qui est large. Petit c, vérifiant, puisqu'ici la question est demandée, la consigne c'est de montrer qu'elle est croissante. On a prouvé ici qu'elle est strictement croissante, mais on conclut qu'elle est croissante. Petit c, vérifiant que quel que soit n dans n étoile, moins 1 sur n plus 1 sur ln de 1 plus 1 sur n est égal à moins 1 sur n. Alors, pour cela, puisqu'on va vérifier cette égalité pour tout n dans n étoile, on fixe n dans n étoile, on a f de n est égal à exponentielle de moins 1 sur n, c'est par définition, c'est-à-dire la question est celle-là. C'est équivalent, alors f de n c'est 1 plus 1 sur an qui multiplie l'exponentielle de moins 1 sur an est égal à l'exponentielle de moins 1 sur an. Il y a égalité ici entre des nombres positifs. Exponentielle de moins 1 sur n positive, idem pour celle-là, et idem pour 1 plus an, puisque an elle est strictement positive. Donc on va appliquer le logarithme népérien à cette égalité. On obtient le logarithme népérien de ce produit, c'est la somme des logarithmes, donc c'est ln de 1 plus an plus ln de exponentielle de moins 1 sur an est égal à l'exponentielle de moins 1 sur an. Ici j'écris entre parenthèses 1 plus 1 sur an strictement positif pour que je puisse appliquer ces logarithmes. C'est équivalent à ln de 1 plus an et ln de exponentielle de moins 1 sur an d'après les règles de calcul dans le logarithme népérien, c'est moins 1 sur an. Et idem ici, c'est moins 1 sur n. Donc, quel que soit n dans n étoile, on a bien moins 1 sur an plus ln de 1 plus an est égal à moins 1 sur n. Question petit 2, petit a, montrant que quel que soit t appartient à 0 plus l'infini, 1 plus t, il est compris largement entre 1 moins t et 1 moins t plus t carré. Alors ici, c'est pas la peine d'utiliser la fonction 1 moins t sur 1 plus t et de montrer qu'elle est décroissante ou bien croissante pour 1 plus t sur 1 plus 1. On va perdre du temps. Essayons tout d'abord, pour montrer une inégalité, il faut faire la différence. Si ça ne marche pas, on passe à autre chose. Donc soit t appartient à 0 plus l'infini, on a 1 moins t, il est inférieur à 1 plus t, qui est égal à 1 moins t fois 1 plus t moins 1 sur 1 plus t. C'est une identité remarquable ici, qui donne 1 moins t carré moins 1. En se débarrassant de moins 1, qu'est-ce qu'il reste? C'est moins t carré sur 1 plus t. Et comme t est positif, alors ce rapport, elle est inférieur ou égal à 0. Donc 1 moins t, il est inférieur à 1 sur 1 plus t. Voilà, c'est la moitié de ce qui est demandé, je l'ai noté i. Pour l'autre moitié, on va faire de la même manière, 1 sur 1 plus t moins 1 moins t plus t carré, qui est égal, en réduisant au même dénominateur, c'est 1 moins 1 plus t facteur de 1 moins t plus t carré. Or, cette propriété, ou bien ce facteur, ce produit, c'est 1 plus t au cube. Donc, c'est 1 moins 1 plus t au cube sur 1 plus t, qui est égal à moins t au cube sur 1 plus t. De même, comme t est positif, alors ce rapport, elle est négatif. Donc, 1 sur 1 plus t, elle est inférieure à 1 moins t plus t carré. Donc, la deuxième moitié, je vais noter 2i. Alors, de i et de 2i, on déduit que quel que soit t appartient à 0 plus l'infini, 1 sur 1 plus t, il est compris largement entre 1 moins t et 1 moins t plus t carré. Et cette double inégalité, je note 1 pour que je puisse l'utiliser dans les questions suivantes. Petit b, montrant que quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, moins x ln de 1 plus x, il est compris largement entre moins x carré sur 2 et moins x carré sur 2 plus x3 sur 3. Alors, pour cela, on va fixer un x qui appartient à 0 plus l'infini, et pour t qui appartient à 0 plus l'infini, ces trois fonctions dans cette double inégalité de la relation, bien de la double inégalité 1, ce sont des fonctions en t qui sont continues en t sur 0 plus l'infini. Donc,
on va passer à l'intégrale de chaque fonction en utilisant les propriétés d'intégrale et ordre sur 0x puisque 0 il est inférieur à x. Alors somme de 0 à x 1 moins t dt, il est inférieur ou égal à somme de 0 à x 1 sur 1 plus t dt, il est inférieur ou égal à somme de 0 à x 1 moins t plus t carré dt. C'est-à-dire une primitive de 1 moins t, c'est t moins t carré sur t, donc évaluée entre x et 0. Et une primitive de 1 sur 1 plus t, c'est ln de la valeur absolue de 1 plus t, donc évaluée entre 0 et x. Et une primitive de 1 moins t plus t carré, c'est t moins t carré sur 2, plus t3 sur 3, évaluée entre 0 et x. Donc après évaluation, après calcul, on trouve x moins x carré sur 2, puisque pour 0, on va trouver les termes nuls. Donc ici pour 0, c'est 0. Même ici, pour 0, t égale à 0, c'est ln de 1 égale à 0. Même chose ici, on va avoir 0. Donc il reste uniquement les évaluations de ces fonctions en x. Donc c'est x moins x carré sur 2. Inférieur égal ln de 1 plus, en principe la valeur absolue de 1 plus x. Mais comme x il est supérieur ou égal à 0, donc 1 plus x est strictement positif. Donc c'est ln de 1 plus x. Inférieur à x moins x carré sur 2 plus x3 sur 3. Voilà la conclusion, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, moins x plus ln de 1 plus x, il est compris largement entre moins x carré sur 2, moins x carré sur 2 plus x3 sur 3. La troisième question, soit n appartient à n avec n supérieur ou égal à 4. Alors ici, il est fixé. n appartient à n, c'est pas la peine de chaque fois de dire que n est supérieur ou égal à 4. Donc il est fixé pour toute la troisième question ici. Vérifions que A4 est supérieur ou égal à 1, puis déduisons que AN est supérieur ou égal à 1. Alors ici, à vrai dire, c'est pas facile d'arriver à montrer que A4 c'est pas 1, même ils nous ont donné une indication, on admet que exponentielle 3 sur 4 supérieur ou égal à 2. Donc il faut un petit peu de temps pour arriver à exploiter ce résultat qui est donné. Alors on a la puissance 3 sur 4 elle est supérieure ou égale à 2. Bien sûr, les données, c'est équivalent même, il les vérifie si vous voulez. Elle est équivalent à exponentielle de moins 1 quart qui multiplie l'exponentielle de 1, puisqu'on a moins 1 quart plus 1, c'est 3 quarts. Il est supérieur ou égal à 2. Or, f de moins 1 sur 4, c'est f de A4. Donc, supérieur ou égal à 2 sur E. E, c'est impossible, bien sûr. Donc, c'est f de A4 est égal à 2 fois exponentielle de moins 1. 2 exponentielle de moins 1. Et 2 exponentielle de moins 1, il faut bien remarquer qu'il est égal à f de 1. f de 1 est égal à 2 exponentielle de moins 1, d'après la définition de notre fonction f. C'est équivalent à A4, elle est supérieure ou égale à 1. Pourquoi? Parce que f elle est bijective et strictement croissante. Donc voilà, A4 elle est supérieure ou égale à 1. Maintenant, on va déduire que AN est supérieur ou égal à 1. Et puisque n est supérieur ou égal à 4, alors AN elle est supérieure ou égale à 4, parce que la suite AN elle est croissante. Et comme A4 est supérieur ou égal à 1, alors voilà, c'est tout, AN est supérieur ou égal à 1. Petit b, montrons que 2AN carré sur n, compris largement entre 1 moins 2 sur 3AN, est 1. Alors, en utilisant, bien sûr, nous ont donné une indication, en utilisant le résultat de la question 1C et 2b. Et de la partie 3, alors, prenons 2b, celle-là. Voilà, ce résultat, et remplaçons x par 1 sur AN. X par 1 sur AN, qui est strictement positif, donc ça marche. Donc moins 1 sur AN, le tout carré sur 2, il est inférieur ou égal à moins 1 sur AN, plus AN de 1 plus AN, qui est inférieur à moins 1 sur AN au carré sur 2, plus 1 sur AN à la puissance 3 sur 3, c'est le résultat de la question de B, appliqué bien, au lieu de X, on a utilisé AN. Maintenant, on va utiliser un C. Un C, on a montré que moins 1 sur AN plus ln de 1 plus AN est égal à moins 1 sur AN. Donc, moins 1 sur AN, il est supérieur ou égal à moins 1 sur 2AN au carré. Il est inférieur ou égal à moins 1 sur 2AN au carré plus 1 sur 3AN au cube. D'où, en multipliant par moins, on va renverser les bornes ici, après multiplication par moins 1, on obtient 1 sur AN, elle est supérieur ou égal à 1 sur 2AN au carré, moins 1 sur 3AN au cube, il est inférieur ou égal à 1 sur 2AN au carré. Et alors, en multipliant encore une fois par 2AN au carré, les trois termes de cette double inégalité qui est 2AN au carré est strictement positif, on trouve 2AN au carré sur n, il est supérieur ou égal à 1 sur 2AN au carré multiplié par 2AN au carré, c'est 1. Et ici, on multiplie par 2AN, on simplifie par n, on obtient 2 sur 3AN. Ici, on simplifie par 2AN, elle reste 1. Voilà le résultat qui est demandé.
Maintenant, montrons que la racine de n sur 6 est inférieure ou égale à n, puis déduisons limite de a n. Alors, même chose ici, d'après 3b, on a 2an au carré sur n, et est supérieur ou égal à... qu'est-ce que j'ai fait ici? 2an au carré, pardon, j'ai utilisé cette propriété et j'ai multiplié, j'ai utilisé uniquement cette moitié. Et j'ai multiplié par n ici. Donc on obtient 2an au carré, il est supérieur ou égal à n, moins 2n sur 3an. D'autre part, de la question 3a, on déduit, puisqu'on a montré que an, elle est supérieure ou égale à 1. Donc 1 sur an, elle est inférieure ou égale à 1. Donc, moins 2an, moins 2n sur 3n, elle est supérieure ou égale à moins de n sur 3. Puisqu'ici, on a multiplié, regardez ici, 1 sur an, elle est inférieure à 1, et on a multiplié par moins de n sur 3 qui est négatif. Donc, moins de n sur 3n, elle est supérieure ou égale à moins de n sur 3. Donc, on a multiplié ici par moins de n sur 3. On a changé l'ordre. Donc, moins de n sur 3n est supérieur ou égal à moins de n sur 3. Et alors, 2an au carré, elle est supérieur ou égal à n moins de n sur 3. 2an au carré, elle est supérieure, donc 3 moins 2. 3n moins 2n, c'est n sur 3. En divisant par 2, on obtient an au carré, elle est supérieure ou égale à n sur 6. Et par suite, en passant à la racine, et comme an elle est strictement positif, alors an elle est supérieur ou égal à la racine de n sur 6. Voilà ce qui est demandé ici. Maintenant, à partir de ce résultat, et d'après les critères des convergences des suites, on déduit limite de an. Alors, on a limite de la racine de n sur 6 quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, puisque n sur 6 tend vers plus l'infini. Alors, d'après les critères de convergence des suites, on déduit que limite de an, c'est plus l'infini. La dernière question, déterminons limite de an qui multiplie la racine de 2 sur n quand n tend vers plus l'infini. De la même manière, on va utiliser ce résultat. Alors, on va faire entrer ou bien appliquer la racine carrée aux trois membres ici. Donc, on a la racine de 1 moins 2 sur 3n, il est inférieur ou égal à la racine de 2an au carré sur n, inférieur ou égal à la racine de 1 sur 1. Mais est-ce qu'on a le droit d'appliquer la racine ici? Ici, les positifs et de colonne positive, mais ça marche. Mais c'est là, bien sûr que c'est les positifs, pour ce on a n, ici, il est strictement supérieur à 2 sur 3. Puisqu'on sait que n est supérieur à 1, donc n est supérieur ou égal à 1, donc n est strictement supérieur à 2 sur 3. Et par suite, 3n moins 2, il est positif. Donc, on a le droit d'appliquer la racine carrée à cette quantité. Donc, et la racine carrée de 2an sur n, c'est an qui multiplie la racine de 2 sur n. Et comme an est strictement positif, en principe, la racine de an au carré, c'est la valeur absolue de an. Mais puisque an est strictement positif, donc c'est an qui multiplie la racine de 2 sur n. Voilà. C'est le terme qu'on veut, bien le terme général de cette suite qu'on va utiliser pour déterminer la limite de an, la racine de 2 sur n. Alors maintenant, cherchons la limite ici. On sait que limite de an quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc limite de cette quantité, 3an, je m'excuse, ici c'est 3. Alors, elle est égale à 1, pourquoi? Parce que 2 sur 3n, elle tend vers 0. Il reste 1, donc la racine de 1 moins 2 sur 3n est égale à 1. Et donc ici, la limite d'une constante 1, c'est 1. Donc d'après les critères de convergence, on obtient, bien sûr des suites, on obtient limite de an, la racine de 2 sur n, qui est égale à 1. S'il vous plaît, essayez d'éviter ici le théorème de gendarme. Donc ça n'existe plus. C'est une méthode mnémotechnique pour apprendre la limite. Ici, on dit d'après les critères de convergence des suites. Voilà, c'est tout pour la correction de cette dernière partie d'analyse. Bon courage et bonne préparation à autre vidéo pour suivre la correction des séries des examens du bac jusqu'au 2021. Bon courage, bonne préparation.